La guerre de Kaido, prémisse d'une nouvelle ellipse, c'est ce qu'on va avoir maintenant. Dans le chapitre 795, on apprend que Kaido souhaite provoquer la guerre du siècle, quitte à y laisser la vie et détruire ce monde. C'est dire à quel point cette future bataille va créer un bouleversement sans précédent dans l'histoire de One Piece. On a pu constater que pendant l'arc Dressrosa, dès que l'eau évoquait le fait que si Doflamingo ne produisait plus de Smile, Kaido s'en prendrait d'abord à lui. On a pu voir qu'il craignait beaucoup la colère du Yonkou. Quand on voit qu'il n'avait absolument pas peur de l'alliance Luffy et l'eau alors qu'il représente une grande puissance, cela veut dire que Kaido est très puissant par rapport à lui. Pendant son combat contre Doflamingo, Luffy a dû par 2 fois avoir recours à son Gear 4 pour en venir à bout. Sans compter que l'eau lui avait infligé de gros dégâts, c'était presque un 2 contre 1. Même si chacun a eu ses péripéties avant de pouvoir affronter le Shichibukai, force est de constater que contre un ennemi plus puissant, cela reste insuffisant de la part de nos amis de l'Alliance Pirate. Une autre phrase prononcée par Doflamingo me dit qu'ils sont encore loin d'avoir vu la puissance des ennemis que renferme le Nouveau Monde. Dans le chapitre 785, Doflamingo parle d'éveil du démon. Il fait bien comprendre à Luffy qu'il est loin d'avoir exploité toutes les compétences du Gum Gum no Mi. Cela signifie pour moi qu'il doit encore passer un cap, pour ne serait-ce faire au moins jeu égal avec l'un des 4 Yonko. L'ancien roi des pirates Goldie Roger a réussi à devenir le roi des pirates. Il était bien plus vieux que Luffy. C'est dire si le chemin pour lui a été difficile, alors qu'il était puissant à en croire les rumeurs circulant sur lui. C'est pour cela que je n'imagine pas Luffy réussir cet exploit aussi jeune malgré sa détermination et sa puissance actuelle. Dans une interview d'un assistant de Oda qui s'occupe de l'anime, il a dit qu'il restait 30% au manga. On estimerait donc la fin du manga dans 5 à 8 ans. Autant dire que cela ne fait aucun doute. Luffy vient d'avoir fini son aventure, et cette ellipse risque d'être bien plus longue. Suite à cette guerre, des Yonkou seront déchus de leur titre. Cela ne fait aucun doute. Kaido tombera logiquement car au fond, il aura eu ce qu'il voulait. Pour Big Mom, je pense qu'elle sera vaincue lors d'un affrontement inédit Yonkou versus Yonkou, entre elle et Barbe Noire, car je ne le vois pas déjà affronter les Mugiwara lors de la guerre de Kaido. Par contre, je vois bien Weeble et Kid devenir Yonkou. Pourquoi donc? Ichiro Oda a déjà fait un Ace 2.0 dans le manga, donc pourquoi pas un Barbe Blanche 2.0? Certes, ils n'ont pas les mêmes caractères, mais n'empêche que Weeble a une force et un pouvoir effrayant, et c'est Kizaru qui l'a dit. Cela signifie que cet homme peut devenir un Yonkou. Lui qui veut venger son père de Barbe Noire, quoi de mieux que devenir Yonkou pour l'attirer vers lui? Pour Eustace Kid, je pense qu'il est le rival naturel de Luffy, car leur objectif est le même, certes, mais leur mentalité est bien différente. Kid l'a dit lui-même, qu'il tuerait tous ceux qui se moquent de lui, tandis que Luffy préfère les ignorer comme il a pu le faire avec Bellamy par exemple. Je pense qu'il profitera de la défaite de Kaido pour gagner en notoriété et ainsi devenir un grand obstacle pour Luffy. Je ne vois pas non plus Luffy arriver à devenir roi des pirates sans que Kobe ne soit devenu amiral. Il est assez puissant pour moi, mais pas assez pour prendre la place d'un amiral. C'est pour cela que je vois bien un des amiraux tomber pendant la guerre de Kaido, ou soit un qui, comme Aokiji, ne croit plus en les valeurs de la marine. Kobe s'entraînera dur pendant quelques années et on le reverra avec le grade dont il a tant rêvé. Concernant les Mugiwara, je n'imagine pas le trio dit faible, composé de Usopp, Nami et Chopper, affronter l'équipage de Barbe Noire par exemple, sans maîtriser au moins 2 types de haki. Pareil pour Brook et Robin d'ailleurs. Cela ne fait aucun doute qu'ils s'entraîneront à nouveau. Le premier entraînement de Luffy avec Rayleigh
lui a servi à maîtriser son Gear Second et Third, d'apprendre les bases du Haki et aussi créer le Gear 4. Pour l'éveil de son fruit, c'est sûr qu'il lui faudra un nouvel entraînement, mais plus long cette fois-ci. Conclusion. La guerre de Kaido provoquera de nouveaux changements. 2 des 4 Yonko tomberont. Il y aura une ellipse après cette guerre car Luffy est encore trop jeune pour devenir roi des pirates. Weeble et Kid prendront la place de Big Mom et Kaido. Kobe deviendra amiral. Les Mugiwara ne maîtrisant pas le Haki s'entraînant pour se préparer à la grande guerre finale. Luffy développera l'éveil du Gom Gom no Mi, bien sûr. J'espère que ce nouveau format audio et vidéo vous aura plu. Abonnez-vous et rejoignez-nous sur Facebook les amis.